Bah Ridley, bah écoutez, en fait c'est ça, maintenant que Mescol fait 3ème à un Major, tous les Ridley de France se sont ramenés sur les weekly, bah oui bien sûr. On a eu quelques Ridley d'ailleurs qui se sont exprimés parce que pendant qu'on fait les malins, on a quand même Ismaëlis. Hein? Ouais bah voilà. Donc ouais, donc on a oui je disais on a Ismaëlis également, hein. Ismaëlis qui a débarqué avec son Ridley et qui a cassé des culs aussi. Il était à ça mesdames et messieurs de réussir à battre Deoxys, le king de la Suisse, sur un match en Game 5. Malheureusement, Deoxys a très bien joué et s'est rappelé qu'il disposait d'un up B complètement craqué. Mais c'est vrai que c'était un vrai risque reward parce que si jamais il l'utilisait en off-stage pour propulser Ridley en bas, et bien malheureusement s'il se plantait, il y a trop de lag et au vu de son placement, il n'allait jamais récupérer le ledge. Donc ça se jouait dans cette interaction précise et malheureusement Ismaëlis ensuite du côté, enfin n'est pas passé du côté du winner side mais du côté du loser. Il a quand même fait quelques trous dans le top 64, donc bravo à lui. On attaque mesdames et messieurs avec du Ice Climbers. Est-ce une meilleure réponse? On rappelle qu'il a également Ice Climbers. Est-ce la meilleure réponse pour se débarrasser d'un Ridley? Bah écoutez, vous allez le voir immédiatement sur vos écrans. Je suis à vous tout de suite, j'ai une vie privée, il faut que je réponde à un truc important. Alors, je disais donc, qu'est-ce que je rate? Bah visiblement ça a l'air de bien se passer des deux côtés. On arrive à trouver quelques petites phases sur chaque passage. On va pouvoir récupérer le ledge du côté de Nana. Vraiment, Holland qui a eu la confiance. Ah mais il ne reviendra jamais. Oh quoi? Alors attendez une seconde. Le personnage bloqué sur le sol va être capable de dire à sa sœur, écoute tu peux pas venir me chercher là, je crois que j'ai besoin d'une petite cordée. Et au final on va permettre de revenir sur le stage, c'est assez surprenant. Et évidemment punition avec le forward tilt parce que frérot on ne va pas laisser l'occasion à un Popo de revenir. Parce que Sopo dans les mains de Holland, faut quand même le dire, c'est pas rigolol. Et résultat on se retrouve avec un Human qui pourrait aller gratouiller une deuxième stock. Mais là cet off stage pourrait être potentiellement dangereux. Recovery horizontale, puis par la verticale, on est dans l'axe Y, l'axe Z, et derrière la punition qui va évidemment se débarrasser de Nana. Donc on est en mode chouette, mais non, c'était sans compter sur Popo qui, vicieusement caché dans son bouclier, et bien mettra un grand coup de maillet dans le crâne du pirate de l'espace. Et ce dernier retournera immédiatement dans le cosmos pour briefer un nouveau plan d'attaque. Ah, ça par contre c'est problématique. Ah dommage, il y avait une toute petite fenêtre dans laquelle il y avait une punition sur Nana. Oula, on se perd un petit peu là du côté de Human. On a raté cette phase d'avantage et là on commence à mais non, tranquille, on va pouvoir se repositionner peut-être. Petit forward tilt, on ne peut malheureusement pas foncer dans Nana dans ces conditions. On rappelle que cette dernière prend plus de knockback et de dégâts que Popo ne le ferait. Mais ouais, passer dans le dos pour se prendre un backer de l'autre côté. Un Human qui se met tout seul dans une situation qui pourrait être délicate. On va écrabouiller Nana et donc faire une séparation familiale avec derrière un upper. Sopo désormais, côté Holland, ça va être compliqué de revenir. Side B, y a-t-il une punition avec ce plasma? Tout à fait, air dodge enchaîné de l'autre côté. Malheureusement pas encore un kill, mais ça ne saurait tarder. Voilà, très bien. Panda, on fonce dans le tas, petit up tilt juste pour la beauté du geste. Si l'adversaire se rapprochait, c'était terminé. Et c'est évidemment le scénario qui s'est déroulé sous nos yeux. On n'oublie pas, il n'y a pas beaucoup de knockback entre 0 et 30. Ce faisant, ici on a une réaction du côté de Human, enfin de Holland, mais Holland qui a un peu trop envie de rentrer dans la mêlée. Un peu trop vite, un peu trop fort. Et ce faisant, on n'oublie quand même pas qu'il y a quand même des hitbox assez larges et que la midrange du personnage en face de lui est quand même conséquente. Très joli desync! Très joli desync avec un Human qui va carrément lâcher la manette et applaudir la performance. C'est certes pas encore terminé, ouais évidemment il faut que je ferme ma gueule moi je pense ces derniers temps, hein. C'était peut-être pas la peine. C'était peut-être pas la peine d'intervenir sur cette take mon cher Dex. Forward smash directement, le feu contre la glace, fonte des neiges, calotte assurée. Et on se retrouve avec un Human qui est en train de sécher un Holland qui je pense risque de passer sur Megaman. Tandis qu'on a Mister Résonance qui vient dire bonjour. Salut, Comment il va le Tiance? Comment va Dex? Il est fatigué, il a passé un gros week-end au coff, c'était méga fun, j'ai couru partout, j'ai fait plein de trucs, j'ai commenté du Mario Kart, j'ai commenté du Smash Bros sur des streams secondaires. Le tournoi était cool, on était méga heureux pour Mescol bien sûr. Bon, on était moins heureux quand la palissade a failli se casser la gueule sur le public. Ah merde. Ah t'as pas vu les clips? Non. En gros le public a foncé pour congratuler Mescol sur sa victoire sur Lugi. Ouais. En fait ils étaient très proches du bord de scène et l'arrière de la scène avait un fond. Ah le fond il a fait ouh. Il y avait des gens derrière.
Ah bah ça c'est le genre de truc, ça peut être dangereux. Bah Dieu disons merci, qu'en tant qu'orga, tu fronces les sourcils quoi. Ouais, les assurances là tu paniques. Ah bah je peux te dire que Rémi d'Armateam, il a regardé le truc, il a fait... Ouais hein. Bon. C'est Arma derrière? C'est Arma qui... Ouais c'est Arma. Je pensais que c'était comment... Asobi? Oui. Alors Asobi s'occupe du volet Smash Bros directement, mais les orgas générales, les IO globaux, c'est effectivement Armateam qui s'en occupe. En gros c'est la fin de leur circuit Armaster. Ah je comprends, c'est dans ce jeu. Ok, voilà. Je connais le circuit mais je savais pas du tout que ça rentrait dedans. Voilà. Bon bah voilà, pendant qu'on papote, on écoute, on a un Ridley qui est en train de se faire sandbag. Bon après de toute façon malheureusement hein, c'est aussi le problème des gros hitbox. Et derrière Holord forcément il revient un petit peu avec ses lettres de noblesse parce que bah, c'est son perso, hein. Megaman c'est beaucoup plus conséquent et là il avait quelques problèmes dans le DESA donc là il est un peu mieux quoi. Après on connaît Human, hein, c'est le perso, on connaît pas. Voilà. Il a pas besoin de mettre des dégâts, il tue. Bah oui, visiblement. Et lui surtout sur Turn City qui en plus est le choix de Holord. Ah il a voulu partir sur une map sur laquelle c'est plus facile de tuer sur les côtés. Je peux le comprendre après, hein. Il a un bon back air. Le forward smash peut être un peu surprenant dans certains contextes, mais ouais, quand tu te retrouves à te faire Uber Eats comme ça par un grand raclage de bitume de la part du Ridley, forcément c'est un peu plus délicat quoi. On va pas, je suis désolé, je connais pas forcément le MU parce qu'on connaît peu de Megaman surtout en France. On va pas sur un Town City passer un Ridley. Ouais. C'est très dangereux. Bah là c'est sa grosse hitbox hein, malheureusement qui fait qu'il passe pas. Il passera pas ici, hein, il passera pas les mailles du filet et donc on aura un gros F smash qui va lui tomber dessus, c'est ce que je disais justement à l'instant. On a quelques Megaman, hein, je mentionnais tout à l'heure Waxy et Ismaelis hein, qui viennent de temps en temps à la cause. Mais c'est vrai qu'on est, on est un peu lacunaire. Hein, Dash attaque, regarde, il y était presque. Il l'a croqué. Très dangereux. Il le croque. C'est normal, c'est un City après toi. C'est sûr. Nous on a les deux meilleurs dans notre équipe, les deux meilleurs Megaman de Belgique. Voilà. Tout à fait, d'accord. GGX et Uvo, petit câlin. Oh, Lord Box Shift malheureusement. Oh non, c'est une extension d'hitbox pour moi, c'est pas un Lord Box Shift. En tout cas, on voit que c'est serré, c'est plus serré. On voit que vraiment Holord a appris un peu plus de ses erreurs et là, il est d'attaque. Bah, en tout cas, dans le désavantage, il est beaucoup plus, justement avantagé. Hein. Son personnage le lui permet. Il y a plein de projectiles qui peuvent partir dans tous les sens. Tu vois, spammer les forward smash, il n'a pas de raison de ne pas le faire au vu de la distance qu'il est. Il est très safe face à la mid-range adverse. Et on a un pauvre Human. Je ne sais pas s'il a sauté. Faut pas oublier, hein, sauter dans ces conditions, bah, c'est quasiment une mort assurée à partir d'un certain moment. À moins qu'il se soit vraiment fait surprendre et que sa grosse hitbox ait touché le bord du plafond. Mais je pense qu'il y a une petite erreur dans le désavantage. Deuxième fois. Non, malheureusement. Peut-être pas à 0 non plus, n'exagérons rien. Ah, on sait jamais. Hein, tout est permis. Grosse bolox de la part de Holord. En tout cas, on voit Holord qui est lock-in là, qui est déterminé comme. Il est déterminé. Comme Jaja. Comme jamais. Comme Jaja. Attention, backthrow. On est à 128 quand même. Drop de ledge avec un backer qui pourrait être intéressant. Forward tilt ici, hein, il y a une bonne couverture, mais non, Holord arrive à trouver une échappatoire. Et finalement, on se fait attraper dans le pair pour balancer un backer. Même Yuan, il a regardé. Il a fait ouais, mon perso, il est vraiment broken. Hein. Ah, il est pas broken. Dieu merci, il est lourd. Enfin, Dieu merci, il est gros. Oh là là. Saute pas. Si c'était un saut, c'était la mort. Oh, ça ne tue pas. Oh là là, on est à 2 doigts. De l'autre côté, on connaît Human. C'est un mec à comeback. Et oui, c'est fait. Et Holord qui était trop lock-in. Ouais, trop dedans malheureusement. J'ai compris le town. C'est très dangereux contre un Ridley, surtout contre Human qui tue énormément sur les côtés, mais j'ai compris. Ouais. C'est vraiment pour le jungle, prendre de la distance et faire du hit and run, hein, littéralement. Il a raison, il a bien raison. Et donc du côté de Holord, ouais, le comeback n'existera point avec ce 0. Le 0 total, Human n'aura pas pu se proposer et revenir derrière. Ce sera un tir au pigeon à grand coup de F-Smash dans les Glaoui. Et donc on se retrouve maintenant, mesdames et messieurs, sur une game numéro 3. Face à un Human qui avait moins transpiré face aux Ices. Là on se rend compte que la deuxième barre de vie du boss n'est pas si simple à claquer. On est parti sur SBF cette fois-ci. Car on est sur un 1 contre 1, balle au centre, l'église au milieu du village. Et ça commence. Tranquille, hein, ouais, va falloir quand même jouer la carte de la prudence. Parce que autant la midrange quand tu affrontes un Ices, je peux comprendre que du coup du côté d'un Ridley ça soit la fête à la saucisse, mais là faut quand même reconnaître, hein, derrière t'as les Lemon, t'as le Shield qui peut être relou. C'est pas forcément le meilleur outil je pense dans le match-up parce que c'est pas un rushdown qu'il a en face de lui. Mais de l'autre côté, voilà, il y a les F-Smash, il y a également un petit peu le Metal Blade qu'il a pas utilisé tant que ça. Donc ce faisant, ouais, il faut quand même respecter davantage ce que propose son adversaire. Et d'ailleurs Human le fait très bien, c'est d'ailleurs pour ça que ça se ressent dans les pourcents. Ah bah c'est pas n'importe qui Human, hein. C'est un très bon joueur de Ridley, il est reconnu dans l'entièreté de la France pour ça, et notamment dans le Nord, hein, qui est son domaine de prédiction. Et il se retrouve ici à la knockout zone pour le démontrer. Ouais, dommage, là, le petit frame trap qui est bien enchaîné. C'est encore la grosse hitbox malheureusement du perso qui veut ça. Et on voit que ça se rend coup pour coup. Hein. Oh, ah oui, c'est une mauvaise die. Ouais, je crois que Holord il a regardé, il a fait ouais, c'était pas si difficile de mettre mon stick à droite ou à gauche. Ah là, il était dépité là. Ouais, tout à fait. Là, je sentais une partie de son âme se décrocher de son corps. Et là, faut vraiment qu'il reste focus. Et ça va, il reprend.
La DI pour DI. Il a voulu out et je comprends l'intention, mais malheureusement, il s'avère que voilà, t'as ton gros faciès, tes grandes ailes, tes grandes cuisses, bah forcément tu vas te faire griller à point mon cher Bioman. Attention, prudence et de mise des deux côtés niveau DI pour l'approche. Exactement, et on peut voir quand même que là on a un petit robot face à un gros dragon et pour le moment ça stat, hein, ça se jauge. Il y a une stock qui est prise à chaque fois de l'autre côté. Tout à fait, tout à fait. Ça stat. Avec un grand even. Non mais ça fait plaisir, les deux ont quand même pris un petit peu la data sur les matchs qu'ils avaient. Sauf qui est consommé mais pas de punition qui est faite pour éviter cette boule de plasma. On pourrait éviter peut-être d'avoir les circuits qui grillent directement par la température proposée par les agressions adverses. Backer into backer, bien sûr, celui qui va gagner à saut de mouton, c'est bien sûr Hollord avec son backer frame 4, on n'en parle pas assez hein, et ce truc est un kill move. Oula, c'était dangereux, c'était très dangereux. Ça, par contre, c'est dangereux. Ça perd l'avantage, ça perd trop l'avantage. Il avait plus de saut. Il avait plus de saut, mais je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il a voulu aller stage. Il restait on stage, il mettait la pression comme il a l'habitude de le faire, il le fait très bien. Là, il a voulu trop tenter. L'overextend qui a malheureusement été problématique pour lui. Le backer Et on rappelle, mais il faut rappeler quand même les ailes intangibles de Ridley qui vont passer légèrement au-dessus du stage. Et ce faisant, ça va permettre de continuer de dire à l'adversaire non, le pressing, tu vas continuer de le manger. Le backer qui n'arrivera pas dans le shield, très bien, mais à minima, c'est du check. Et là, c'est un Hollord qui clairement est en train de respecter le pseudo parce qu'il se passe des trucs assez sanctifiés avec la rage full. À combien il le tue? À 60, 70? 59. À 59. C'était dans ces eaux-là. Et le pire là, c'est que vraiment c'était de la panique. On voit du coup Human qui ne l'a pas lâché, qui a gardé sa patience. Ouais. Et Hollord qui était sur le terrain. Et la vilaine zone rouge. Hein. La vilaine zone rouge, je sais pas